Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'octobre 2025. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite un bon anniversaire à ceux qui écouteront cette vidéo. On va commencer avec les énergies générales, ensuite financières parce que vous me les avez redemandées plutôt que celles professionnelles. Et évidemment, on terminera avec les énergies sentimentales. Allez, c'est parti pour les énergies générales, on y va. Waouh! Eh ben, je ne sais pas si c'est l'effet de votre anniversaire, ami Balance, mais regardez toutes les belles cartes que vous me sortez. On a la joie, on a l'été, on a le recentrage. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que vous allez prendre soin de vous. La joie suivie de l'été, ça va vraiment être le soleil qui va briller dans votre cœur. C'est quand on se sent bien, quand on plane, quand le bonheur est là, quand les choses sont simples, quand... comment dire, il y a des réjouissances qui sont au programme. Alors ça pourrait être votre anniversaire hein, que vous allez souhaiter, hein, tout simplement, qui fait que vous allez être dans la simplicité. Hein, ça va pas non plus être les froufrous, les chichis ou quoi que ce soit, surtout avec recentrage. Ça va vraiment être un mois adapté à vos aspirations, d'accord et l'été, c'est le soleil dans le cœur, c'est encore une fois, ça vient confirmer cette notion de bonheur, de se sentir bien. Tout va bien, on est en phase avec soi-même. Et pour moi, c'est bien. En plus, on sent avec recentrage. Alors, a priori, celle-ci, elle pourrait paraître, comment dire, un petit peu négative parce que elle représente le temps, elle représente la fin plus le début parce que quand on se recentre sur soi, parfois on met fin à certaines choses pour débuter autre chose qui est plus en accord avec soi-même, d'accord ? Alors, ça peut montrer quelques petits épisodes de solitude dans ce courant du mois d'octobre, mais en fait, c'est pas une solitude subie. C'est une solitude pour moi en pleine conscience. C'est prendre du temps pour soi. Pardon. C'est prendre du temps pour soi, s'écouter, se recentrer, faire le point sur ses envies profondes. Profiter du calme, profiter de moments d'introspection, profiter de moments de repos, de ressourcement. C'est en fait éviter vraiment... je parlais pas de fioritures dès le départ et c'est tout à fait ça, c'est éviter la foule, les brouhahas, les médisances, En fait, vous allez fuir un peu les gens. Donc d'un autre côté, peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous aimez, hein, pour, comme je vous dis, peut-être fêter votre anniversaire, choisir, mais c'est vraiment des moments que vous allez sélectionner qui vont être en accord avec vous-même. Vous n'allez pas vous forcer en fait, vous n'allez pas faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Parce que parfois, dans la vie, pour faire plaisir, surtout la balance, elle peut avoir tendance à faire ça. Alors je nuance évidemment, ça dépend de votre thème natal. Mais la balance, elle peut avoir tendance à se sacrifier pour les autres, à faire passer les autres avant elle. Et là, c'est l'inverse en fait, vous allez penser à vous avant les autres. Et vous allez vous sentir vachement bien. Finalement, ça va vous réussir d'agir comme ça. Hein. Top, hein. Top cette association. Allez, on va regarder les finances. J'adore quand ça commence comme ça. Alors, énergie financière. On a la clairvoyance, voyage, chance. Mais, je sais pas c'est quoi votre révolution solaire là pour certains d'entre vous, mais waouh, ça tape dans le dur, mais dans le positif, hein, c'est vraiment, c'est fou, hein, c'est fou. Moi j'adore, je suis fan de ce genre de tirage. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. J'ai parfois tellement de tirages sombres et compliqués que bon, je préfère largement avoir ce genre de tirage. Alors, comment vous allez gérer vos finances? Bah écoutez, de toute façon, la chance est de votre côté. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de les gérer quasiment, j'ai envie de dire que ça vous tombe droit dans le bec, voilà, vous avez la chance de votre côté, la chance qui est là, mais malgré tout, je le précise quand même, avec clairvoyance, on voit que vous ne faites pas n'importe quoi.
D'accord? Vous êtes vraiment quand même lucide, vous êtes vraiment dans le discernement, vous êtes vraiment quand même dans la prudence. Vous ne faites pas n'importe quoi avec vos finances, ok? Même si la chance est de votre côté, finalement, vous gérez quand même correctement. Alors, voyage. Voyage sur les finances, c'est généralement quand on essaie de trouver des solutions. Quand on va justement, ça rejoint un petit peu l'idée qu'on avait tout à l'heure sur la notion de recentrage. Regardez comme elle est belle cette carte. Ça rejoint un petit peu cette idée-là. Pourquoi? Parce que voyage, c'est quand on se permet des petites excursions. Alors, c'est pas forcément des grands voyages à l'étranger. Peut-être que certains d'entre vous, ça va être ça. Hein. Ça va être des vacances, vous allez bouger, vous allez, voilà, parce que vous en avez les moyens. Ok? Surtout qu'en plus, en octobre, il y a quand même les vacances de la Toussaint. Donc, c'est possible. Mais s'il n'y a pas de vacances, s'il n'y a pas de voyage de prévu, vis-à-vis des finances, c'est vraiment le fait de profiter de moments de déplacement, d'excursion à l'extérieur, et ça vous permet de réfléchir et de gérer les choses, comme je disais, avec acuité, discernement, prudence, lucidité. Donc même si vous avez la chance de votre côté, on voit que vous ne faites pas n'importe quoi, et vous gérez vraiment comme des chefs, amis Balance. C'est génial. Allez, on va espérer que ça reste sur le même mood et que ce soit aussi positif sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, on a l'éloignement, il te cache une vérité. Oh, et alors, la triangulaire, ou si ce n'est pas une triangulaire, je le dis souvent, c'est une énergie tierce qui vient perturber les choses. Alors là, ça ne parlera pas tellement aux célibataires, à moins que vous soyez une personne célibataire prise dans une triangulaire. Alors, si vous êtes une personne célibataire prise dans une triangulaire, là, sur ce mois d'octobre, malheureusement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un éloignement avec la personne de votre cœur. Et puis, évidemment, cette personne, elle ne vous dit pas tout concernant sa vie. Elle vous cache plein de choses, elle n'est pas honnête avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes pris dans une triangulaire et que cette personne fait des choses, vit des choses avec une personne tierce. Et malheureusement, elle ne va pas tout vous dire. Donc, il y a un éloignement que vous n'allez pas forcément comprendre, mais c'est tout simplement parce qu'il se passe des choses dans la vie de votre autre. Et ce qui se passe dans sa vie, cette personne-là ne va pas vous le confier. Voilà. Et il y a évidemment l'énergie tierce qui vient perturber les choses. Maintenant, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas d'autres personnes, pas de triangulaire. Alors, il y a un mois un petit peu compliqué ici qui s'annonce où vous allez un petit peu vous éloigner l'un de l'autre, d'accord? Alors, pour moi, cet éloignement, c'est dû à, comme je disais, une énergie tierce. C'est-à-dire que là, on sent quelqu'un d'absent. Quelqu'un qui est absorbé par une énergie tierce. Donc l'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un tout simplement qui vient perturber les choses, quelque chose qui vient perturber les choses entre vous, une sorte de concurrence, de bataille qui est livrée actuellement. Et en plus de ça, on sent que, vous allez refouler beaucoup d'émotions. Vous n'allez pas confier à votre autre ce sentiment d'éloignement, ce sentiment que vous ressentez au fond de votre cœur. Vous allez malheureusement cacher les choses. Voilà ce que je peux vous dire.